Les IA multimodales, elles ont des performances que personne au monde n'avait prévues. Même les plus grands spécialistes n'avaient pas prévu les progrès de l'IA. Dans le domaine du travail, que ce soit le travail académique, le travail à l'école ou que ce soit le travail dans l'entreprise, ça va être extraordinairement problématique. Les progrès sont magnifiques dans certains domaines, comme le domaine de la santé par exemple. La lutte contre le cancer, ça, on va sauver des millions de vies grâce à l'IA. Pour des étudiants qui veulent faire leurs devoirs en 10 minutes au lieu de les faire en 48 heures, c'est génial, mais en même temps, c'est un risque immense. Les études qui sont sorties aux États-Unis de professeurs qui disent quand on donne des devoirs à faire à la maison, j'ai jamais eu des devoirs aussi magnifiques et quand je fais faire des devoirs sur table, c'est une catastrophe. Donc c'est ça le danger qui est très grand parce que comme le travail nous ennuie, ça risque de fabriquer des générations d'imbéciles et de plonger dans l'obscurantisme. Donc ça va être très dur. Et donc ça veut dire aussi que les professeurs doivent se saisir de ça pour vous faire comprendre que ça peut prendre une femme ou un homme de ménage pour faire le ménage à sa place, mais on ne peut pas prendre une IA pour penser à votre place parce qu'elle ne pensera pas à votre place. C'est des centaines de millions d'emplois qui vont être supprimés. Ce n'est pas les emplois entièrement automatisables qui sont remplacés, c'est pratiquement tous les emplois. Et je pense qu'on n'a pas tenu compte des progrès de l'IA, mais pas tenu compte non plus de la robotique humanoïde. Vous allez avoir des robots humanoïdes qui auront un QI de polytechnicien, qui seront agrégés de biologie, d'histoire, de philo et de maths. Il n'y aura pas de création d'emplois qui compensera les destructions. La productivité augmentera beaucoup. Vous êtes chef d'entreprise. Si vous pouvez remplacer 4 personnes par une IA, même si la productivité n'augmente pas du tout, votre masse salariale diminue, donc vous faites des profits très supérieurs. Donc une révolution industrielle qui attaque l'humain dans son humanité, dans son monopole, le langage, l'intelligence. Les métiers tête, cœur, main, c'est-à-dire les métiers qui associent l'intelligence, les relations humaines et puis le savoir-faire manuel sont des métiers qui ne disparaîtront pas de sitôt. Par exemple, un directeur d'hôtel, c'est très difficile à remplacer. Un vendeur, ça, le robot, c'est pas très bon. Il progressera, mais c'est pas très tentant de parler avec un robot, vous voyez. On a tous eu dans notre vie des profs qui nous ont bouleversés de ce qu'ils étaient géniaux. Ça, c'est pas remplaçable, vous voyez. Un psychologue, c'est pas très remplaçable non plus. C'est plutôt vers ces métiers-là qu'il faut s'orienter.